Bon ben ça y est, c'est le jour J. Je vais au bloc à midi. Souhaitez-moi bonne chance. Bon ben voilà, ça y est. J'espère que ma tête ne vous fait pas trop peur. Je suis pas gonflée pour l'instant, j'ai pas de bleu. Peut-être que ça commence en dessous des yeux. Il doit être 23 h. Quand je parle, mon nez fait du bruit d'ailleurs. Il doit être 23 h. Je me suis fait opérer vers 13h30, 14 h. Il y a eu un peu de retard. Je suis remontée dans ma chambre vers 7h moins le quart. Au début, ça a été très difficile au niveau de l'anesthésie en fait. J'avais du mal à me réveiller. Enfin, j'étais réveillée mais j'avais du mal à sortir de cette ambiance. Hein, voilà, j'avais la tête qui tournait. J'avais du mal à garder les yeux ouverts, etc. Mais là, ça va mieux. J'ai réussi à me lever plusieurs fois. Là, je me suis même mis en pyjama. J'ai un peu galéré avec la perfusion. Et j'ai mangé. J'ai toujours un peu de coca. D'ailleurs, la paille primordiale. Je sais pas comment j'aurais fait si je l'avais pas pris. Et puis voilà, je regardais la morée dans le pré là. Bon ben voilà, je vous tiendrai au courant demain quand je rentre. Mais en tout cas, tout va bien. Hello! Et bien je suis rentrée chez moi, on est le mardi. Et comme vous pouvez le voir, je commence à gonfler pas mal. Je sais pas si on reconnaîtrait. Et j'ai du mal à parler aussi parce que j'ai la lèvre du haut qui est complètement enflée. Je garde la compresse là si jamais ça coule. Et sinon ça va, ça commence à me tirer un petit peu au niveau du nez. Et c'est surtout le gonflement qui est gênant. Donc voilà, j'ai réussi à dormir cet après-midi. C'est vrai que cette nuit, j'ai pratiquement pas dormi. Je vais toujours respirer en fait par la bouche et c'est vrai que ça m'empêchait de dormir. Mais j'ai réussi à me reposer entre minuit et 6 h du matin. Et sinon, ce matin, avant que je parte, le chirurgien est passé me voir dans la chambre à la clinique. Il m'a montré le résultat sur la table d'opération. Je suis super contente. Franchement, je ne m'attendais pas à mieux. C'est génial. Et j'ai hâte d'avoir le résultat, même s'il faut être super patiente. J'ai rendez-vous avec lui mardi prochain pour enlever les attelles et les lames en silicone. Et voilà. Coucou tout le monde, on est aujourd'hui à J+3 et on ne me reconnaît clairement pas. J'ai extrêmement gonflé des joues. Les yeux, ça commence à redescendre. J'ai pas filmé hier parce que ça a été la journée la plus difficile depuis le début de la semaine. J'étais au bout du rouleau. J'avais les yeux extrêmement gonflés, je pouvais à peine les ouvrir, je pleurais tout le temps. Enfin, c'était mes larmes qui coulaient toutes seules tout le temps. Et j'avais très mal, les cachets faisaient pas trop effet, enfin, en tout cas ça me suffisait pas. Et en fin de journée finalement ça a été, mes parents sont venus me rendre visite. Et d'ailleurs trop mignon, ils m'ont offert un bouquet de fleurs aujourd'hui, donc ça va beaucoup mieux. J'ai réussi à dormir cette nuit, enfin dormir. Je dors par fraction. J'ai dormi de 22h30 à 4h du matin et ensuite j'ai redormi jusqu'à 6h. Et je me suis réveillée à 6h30 prendre mes cachets. Ça m'a fait du bien. Et ensuite j'ai refait une petite sieste d'1h30 on va dire jusqu'à 8h30. Et non franchement je suis contente. Là on vient d'aller faire une balade d'1h30 parce que mon chirurgien me conseille de marcher 2 heures par jour. Alors 2 heures c'est un petit peu beaucoup au début je trouve, mais j'essaye de faire le maximum, on prend notre temps et c'est censé aider à faire dégonfler le visage. Je mets aussi de la glace presque toute la journée sur les joues, sur le front. On m'a dit de bien en mettre entre les sourcils pour bien faire dégonfler. Au niveau des yeux, mes bleus commencent à changer de couleur, on voit que je suis jaune là, c'était tout bleu hier. Les paupières sont un petit peu rouges. Par contre la bouche c'est une catastrophe, c'est horrible. J'arrive pas trop à soulever la lèvre. J'ai un hématome en fait juste là. Et donc depuis ce matin j'ai enlevé la mouchette. C'est la compresse que je mettais sous le nez parce que ça coulait. Là ça coule plus. C'est pas très propre parce que du coup j'ai du sang qui avait coulé le premier jour. Mais j'ai pas le choix, j'arrive pas à le nettoyer donc tant pis. Dans 5 jours je vois le chirurgien. J'ai hâte d'y être, en même temps j'ai peur parce que
Il va m'enlever les attelles en silicone qu'il y a dans le nez. J'ai peur d'avoir mal. Mais bon, je serais contente de l'avoir fait après quoi. Voilà, bah, je vous tiens au courant de l'avancée. Demain, je vais enlever le plâtre. Et donc, je vais pouvoir vous montrer le résultat et pouvoir le découvrir. J'ai les cheveux dans un état, je vais les laver aujourd'hui. Au niveau de mon état, ça va beaucoup mieux. Juste, je suis très fatiguée assez vite. Il faut que je me repose et en même temps il faut que je marche beaucoup. J'ai toujours mon traitement à prendre, tous mes cachets à prendre. J'ai le lavage du nez à faire tous les jours. Et voilà. Mais en tout cas, je suis très contente de m'être fait opérer et je ne le regrette absolument pas. Et si c'était à refaire, je le referai demain. Coucou, ça y est, c'est le grand jour, enfin le deuxième grand jour. Je vais enlever mon plâtre. J'ai rendez-vous à 10h45 au cabinet du docteur pour enlever donc le plâtre et les attelles en silicone qui sont dans mon nez. J'ai trop hâte de découvrir mon petit nez, même si on imagine un petit peu là. Je suis stressée, enfin je suis... c'est un bon stress. J'ai trop hâte d'y être là. Coucou tout le monde, bon ben voilà, mon nouveau-né. Je ne vous ai pas filmé dans le cabinet du chirurgien parce que honnêtement j'ai pas pensé avec le stress, l'excitation de la découverte et tout. Là on se retrouve 3 jours après le retrait du plâtre. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je suis très contente du résultat, même si mon nez est extrêmement gonflé, vraiment faut pas se fier au résultat actuel. C'est vraiment très très gonflé. Je vous montre de profil. Il n'y a absolument plus de bosse, je suis trop contente de mon profil, vraiment, le profil il est parfait quoi, c'est exactement ce que je voulais. Mais c'est drôle parce qu'en fait, quand j'ai enlevé le plâtre, j'ai l'impression que ça a toujours été mon nez. Et enfin voilà, je suis trop contente. Il faut bien que je le masse, 2 fois par jour, il faut que je le masse bien pendant 10 minutes pour chasser les œdèmes, surtout sur la pointe voilà qui est vraiment très gonflée. Là on voit encore, il y a quelques fils qui restent. Mais ils vont partir tout seuls. J'ai aussi un petit fil ici parce qu'en fait le chirurgien a dû percer à ce niveau-là pour casser l'os. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. J'ai mis une petite story à la une avec tout le parcours en fait de ma rhinoplastie. Du début l'année dernière quand j'ai commencé à avoir les rendez-vous au jour J et même jusqu'à aujourd'hui je mets encore des choses. Beaucoup de personnes m'ont posé des questions donc voilà, n'hésitez pas à les regarder et puis n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire de cette vidéo évidemment. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus par rapport à cette opération? Elle n'a pas été douloureuse. Je n'ai pas mal vécu cette opération. Alors le deuxième jour c'est vrai que c'était un peu plus difficile que les autres parce que mon visage avait vraiment énormément gonflé comme vous avez pu voir dans les vidéos. Que voilà, j'avais le visage gonflé, j'avais le nez qui me tirait, les cachets faisaient pas trop effet, puis finalement c'est rapidement rentré dans l'ordre. Mon chirurgien a été adorable, à chaque fois que je lui envoyais un mail il me répondait hyper vite. J'ai eu pas mal de personnes aussi dans mon entourage qui me rassuraient, des personnes que j'avais rencontrées via les réseaux sociaux qui avaient déjà vécu aussi cette opération. Par contre je ne veux surtout pas banaliser ce type d'opération parce que c'est quand même une grosse intervention. Psychologiquement c'est pas évident, il y a des jours où c'est plus difficile que d'autres et c'est vrai qu'on ne parle pas assez de l'aspect psychologique. On parle beaucoup de la douleur etc, mais non, l'aspect psychologique c'est à prendre en compte parce que bon ben il y a des jours on a un nez en forme de patate quoi et c'est un petit peu violent, surtout que moi j'avais le nez très fin à la base. Alors il y avait une grosse bosse sur le côté mais il était très fin. Alors c'est vrai que là, me voir comme ça, c'est particulier, mais je suis contente. Franchement, je regrette absolument pas. Je vais toujours me mettre de profil du coup, parce que au niveau des narines, il y a des jours où c'est plus ou moins gonflé. Là, vous voyez, à gauche, c'est là où il y a le plus gros travail qui a été fait. Et du coup, c'est un peu plus gonflé de ce côté-là. Au niveau des marques, honnêtement, je suis pas trop marquée, parce que là, je ne me suis pas maquillée le visage. Et j'ai, bon, en dessous des sparadraps, j'ai les cernes un petit peu jaunes, ça me fait un petit peu des cocards un peu jaunes. J'ai une petite trace encore un peu bleue ici, mais franchement ça va, je suis très contente et j'ai bien dégonflé. Ok, pause. À la base, je comptais conclure cette vidéo comme ça, mais je me suis dit que ce n'était pas fini. Il faut savoir qu'il faut au moins 1 an pour avoir le résultat définitif d'une rhinoplastie. Alors je ne pouvais pas vous laisser comme ça, avec mon nez ultra gonflé, sans que vous sachiez ce qu'il est vraiment devenu.
Alors, vous êtes prêts à faire un bond dans le futur? C'est parti! Bonjour à tous, nous sommes actuellement le jeudi 10 janvier 2023 et ça fait quasiment 11 mois que je me suis fait opérer. Bon, vous le voyez, mon nez a pas mal changé depuis le plan précédent, heureusement d'ailleurs, parce que il était très gonflé, il s'est affiné puis la pointe s'est dessinée au fil des mois. J'ai revu mon chirurgien cette année et il m'a précisé que ça prendrait quasiment 1 an et demi avant que mon nez prenne sa forme finale. Voilà, je vous laisse regarder mon nez. Le profil est toujours bien, la pointe est légèrement redescendue mais pas trop. C'était le but parce que mon chirurgien avait mis un espèce de tuteur pour justement que la pointe ne descende pas. Je suis très contente de mon nez, il n'est pas parfait mais tant mieux parce que quand il est parfait je trouve que ça se voit et que ça fait faux. Honnêtement cette année il y a pas mal de personnes qui ne s'en sont même pas rendues compte en fait. J'ai dû leur dire que j'avais changé de nez pour qu'ils se disent ah oui effectivement. Pourtant pour moi c'est flagrant la différence mais pas pour tout le monde apparemment. Donc voilà, c'est ainsi que je vais conclure cette deuxième partie de vidéo. Si vous avez d'autres questions auxquelles je n'ai pas répondu dans ces deux parties, n'hésitez pas à me laisser en commentaire toutes vos interrogations et puis je pourrai en répondre à l'occasion d'une FAQ, pourquoi pas. S'il y a beaucoup de questions, je pourrais faire une vidéo dédiée. Le sujet est tellement vaste qu'il y a énormément de questions. Moi-même, je m'en suis posé des milliers, donc c'est très compliqué de condenser en seulement 2 vidéos. Et en attendant, vous pouvez toujours me suivre sur Instagram, je suis très active. Et cette année, j'ai décidé de reprendre en main ma chaîne YouTube. Je suis motivée à faire des vidéos, ça fait très longtemps que je veux en faire comme je l'avais expliqué dans ma première vidéo sur cette chaîne. Vraiment, c'est quelque chose que j'ai envie de faire, j'ai envie de prendre le temps de le faire. Donc n'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant à la chaîne parce que je vous prépare beaucoup de choses. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt.